bonsoir à tous. Nous revoici cette fois-ci pour les Crown Jewel Awards, donc le pire du catch en 2018. Donc forcément, ça concernera en grande partie la WWE parce que, comme vous avez pu l'écouter auparavant, dans toutes les autres fédés, c'était cool. Donc il y avait rien de nul. Et donc, on commence par le pire champion de l'année 2018. Avec l'incontestable Brock Lesnar qui nous a fait part de sa non-présence toute l'année en étant là 3-4 fois et qui donc remporte haut la main ce titre de cette vote. Le petit que j'ai rajouté de dernière minute qui n'était pas même pas dans notre liste et puis c'est au moment où j'ai rédigé ce sondage et que je l'ai écrit à la main que je me suis dit mais attendez, il nous manque notre célèbre tag team, donc Strowman et Nicolas, le petit gamin là, et c'était d'un ridicule. Donc je me suis dit mais on ne l'avait pas prévu et puis je l'ai rajouté sans prévenir personne. Et donc ils ont eu quand même 4 votes. Ensuite AJ Styles un vote, Roman Reigns un vote et puis... AJ Styles donc c'est Samoa. Bah non, justement, c'est pas. Ah oui, oui, c'est Samoan. Roman Reigns, c'est Ambrosia, et donc. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Et donc B-Team, c'est B-Team 0 vote. Wyatt et Matt Hardy qui ont été Raw Tag Team Champion 0 vote. Carmella 0 vote aussi, et les Bludgeon Brothers, donc les frères Marteau, 0 vote également. Gbaka, est-ce que tu veux dire quelque chose sur la présence de Lesnar ou ce titre Alors, j'ai envie de dire que le podcast a déjà duré plus longtemps que les matchs de Lesnar de l'année dernière et je pense que ça résume bien son année. Ok. Et toi alors, Ambrosia, du coup? Je suis d'accord avec Bakou. Lesnar mérite amplement cet award du fait qu'on ne le voit jamais, du fait que ces matchs durent très peu de temps et qu'il nous propose toujours la même chose, et du fait qu'il est même pas capable d'ouvrir sa bouche tout seul et qu'il lui faut un polyman à côté. Voilà, c'est largement mérité. Donc il mérite ce titre de pire champion de l'année 2018 Oui. haut la main. Oh la main. Après, il y avait quand même, et j'ai même pas dû voter pour Lesnar personnellement. Il y a quand même le ridicule de Strowman. On en parlait tout à l'heure en plus. Le ridicule de Strowman avec qui va chercher le petit Nicolas et ça qui a tué. Enfin, c'est d'un ridicule. C'est typiquement le genre de truc. Alors il y en a qui trouvent ça waouh, choking moment, waouh, c'est incroyable et tout machin. Mais c'est d'un ridicule en vrai, mais ça ridiculise, il lutte tout seul sur le ring, ça ridiculise, limite ça tue un titre quoi, là... c'est clair. Ça fait plus de mal que de bien. C'est d'ailleurs pour ça que on n'y avait pas pensé en backstage, mais qu'ils ont quand même eu 4 votes quoi, c'est que, voilà. Bon. Donc voilà, personne. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Bon, vous aurez compris que comme Gbaka et Kimura n'ont pas forcément beaucoup regardé ces trucs, du coup, ils vont pas trop parler pendant ces catégories. Mais du coup, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on passe comme ça, on va faire un podcast plus court en plus. Non, bon. Après, si tu veux, à la limite, le pire champion, selon moi, la NJPW cette année, ça devait être Taichi en Ever Openweight. Oui, Taichi, ça n'a pas duré longtemps en plus. Non. Le règne de Michael Elgin extrêmement court. Ouais, c'est ça, qui a fait une semaine, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais je crois, Taichi, ça doit être le pire. Ah non, mais c'est bien d'avoir comme ça un truc différent. Et puis on a notre part-timer à nous aussi, mais oui. Au moins il fait des matchs longs. C'est ça. Ah oui. Et puis ça nous avait valu un débat avec Baka notamment, et je l'avais dit mais imagine Chris Jericho, Ouais, c'est ce que j'y ai pensé cet après-midi. Je me suis dit est-ce qu'on va poursuivre le débat de l'année dernière? Parce qu'on en avait débattu, toi tu me disais, mais au final Lesnar a dû apparaître à la W deux fois que Chris Jericho à la NJPW. Alors peut-être que ces matchs sont 2 fois plus longs.
Mais Brock Lesnar, c'est vrai que Chris Jericho, pire champion de l'année 2018. Ça aurait pu, franchement, ça aurait pu. Ouais. Après, Après, ces les- matchs, Non, quand même pas. Après, les matchs c'est- sont quand même pas dégueux. c'est ce que quoi. j'ai dit. Après, ces matchs sont vraiment bons. Déjà le. Non mais ok, ouais. mais il a défendu son titre 3 fois cette année. Enfin, moi je veux bien, mais Oui, mais il a fait tout un tas de bonnes promos, contrairement à d'autres. Lui, au moins, il sait vendre, bon, il bah sait alors, vendre ses matchs, il fait Non, ses mais- promos tout seul. Après, Et il a un personnage, contrairement à d'autres. ouais, mais c'est un part-timer. En fait, c'est le problème du part-timage. après, sans rentrer dans les spoilers, du coup, c'est pareil, son ring a été utile à quelqu'un de la fédération. En plus de permettre d'apporter un plus vu qu'il est connu. Mais franchement, ça aurait pu avoir un sens de le nommer pour le coup, quand même. Ouais. Mais- Disons qu'on est. Ah non, mince. Puis non, là, on a rien. Oh non, Failli- non, je trouve pas qu'il aurait T'as failli mérité spoiler les d'être résultats. Oui, de- exactement. Ouais. Exactement. Non, mais mais je l'ai déjà spoilé plus ou moins en disant que ça avait servi, hein, donc bon. Non, mais peut-être ça sert encore. Oui, c'est possible. Ah là là, on sait pas. Peut-être que ça sert, mais bon, quand même, ça a servi. Bon, quand les gens écouteront, ils auront regardé, et puis sinon, tant pis pour eux. Ouais. Bon, Et puis, enfin on voilà. se dit, ah, bon, bah, c'est- Quoi qu'il en soit, possiblement. Mais oui, ça Mais- pouvait se justifier. Hein. Ça ne l'a pas été. Donc voilà. Voilà. On va passer au plus mauvais booking de l'année 2018 et remporté par dédicace à KXL. Big up à toi. Dommage que t'es pas là, t'aurais pu en parler. Revival, plus mauvais booking. Bon, en même temps, après, c'est aussi le côté KXL qui, du coup, qui parle. C'est que, du coup, il a dû nous influencer pour qu'on vote. Limite, c'est sa gueulante, quoi. Il y en a marre, ouais, de ce booking. Il mérite d'être mieux, alors que bon, ça se trouve, c'est, voilà, ça se trouve, J'avoue que si j'avais voté, je pense que j'aurais voté pour eux parce que on les a tellement pas vus entre les blessures, mais ça c'est pas du booking, mais entre les blessures et puis après les défaites, je crois contre la B-Team ou des conneries comme Ouais. ça. Bon, Et ouais, donc, c'est- mais après il y a pas eu y a pas eu une histoire de pisse récemment à Raw ou je sais pas où. Si, si, si. Parce que- Mais c'est pas avec tout ça par contre. C'est pour ça. non, et- c'est Non, Rockstar- c'était les After of Rockstar Pain. Spud qui pisse Voilà, sur tout le monde. Donc ça on aurait pu le mettre aussi, je pense. Ouais, ouais, Oui. ouais. Oui, c'est vrai que. Mais ça arrivait trop tard. Hein, C'est ça. ouais. On était en plein dans les. Et donc sinon bah pour terminer donc Bayley 3 votes, Sasha Banks qui n'avait pas été cité 2 votes. Par contre donc à noter que Sasha Banks 2 votes et donc 2 votes ensemble donc ça veut dire que si tu écris exactement de la même façon le truc, Ouais, ça s'accumule. ça Ouais. s'accumule d'accord donc c'est bon à C'est savoir. normal. Ouais. Bobby Roode 1 vote, Finn Balor 1 vote et Roman Reigns 1 vote. C'est vrai, Roman Reigns, on peut dire qu'il a un mauvais booking. Après, bon, mauvais catcheur, mauvais truc. Oui, ça c'est discutable. En revanche, qu'il a un mauvais booking, ça. Si, bon, mais ça fait pas que depuis Ah. cette année. Non, non. Et donc voilà, bah Revival, donc KXL. Hein. J'espère que la WWE va t'écouter. Bah, du Ou coup, les on laisser partir. ou les Oui. laisser partir. Mais je pense qu'ils peuvent quand même faire quelque chose, donc bon, ce serait con de. Il aurait pu y avoir aussi Andrade Cien Almas dans le main roster. Ouais. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, il s'en plaint beaucoup. Hein. Lui, Oui. lui, il va se barrer. Ah bah lui c'est Non, mais c'est sûr, qu'il ouais. va se faire virer, ouais, c'est clair, à l'arrivée, ils vont pas Oui, lui c'est renouveler vrai. le contrat. Je pense que c'est ce qu'il cherche. Si j'ai bien vu, il y avait un de ses amis qui voulait venir à la WWE et il l'a convaincu de pas venir. Oui, Voilà. Rush, le catcheur de la CMLL. Ah, Rush. Il lui a dit non, viens pas. Tu es bien au Mexique. Donc du coup, Ambrosia, qu'est-ce que tu penses de... Mais je trouve que c'est largement mérité parce que vu ce que nous a proposé la WWE, notamment donc Arrow pour ses champions team cette année, bon, on a eu Dino et Seth qui ont sauvé un petit peu les meubles. Mais on a vu cette année pour moi tout ce qui est tag team Arrow c'était pas folichon et alors qu'il y avait de quoi faire parce que justement avec entre autres The Revival c'est une vraie équipe quoi, c'est pas
c'est pas la Big là qui sait pas faire grand chose sur le ring. Eux au moins dans le ring ils sont bons et à NXT ils avaient fait déjà pas mal de bons matchs. Ils avaient été champions et c'est vrai que ils sont crédibles eux. Mais faut se rappeler comment tu les critiquais il y a quelques années quand. Enfin, t'étais pas fan, si j'ai bonne mémoire. T'étais pas trop fan. J'étais pas fan du tout, mais à force de voir des matchs et puis de voir en fait que je trouve qu'ils ont. Je trouve qu'ils ont quand même un petit peu évolué aussi dans leur catch et même si c'est pas super flagrant, mais non voilà, enfin moi je les trouve vraiment bons dans le ring et c'est vraiment dommage quand on a une équipe qui est légitime de entre guillemets de la laisser au vestiaire et de mettre en avant des pseudo équipes comiques plutôt que. Après, je crois que le problème des revivals, c'est souvent il y en a un des deux qui se blesse et un truc. Et donc quand ils reviennent, après il y en a l'autre qui se blesse. Enfin, il y a aussi pas mal de. Ils ont du mal aussi à être. Synchro. Ouais, voilà. Et puis de revenir et puis de s'imposer enfin. Il y a problème. Après, en top 2, on l'a pas. Enfin, je l'ai dit, mais voilà, le Bayley, comme l'année dernière. Si j'ai bonne mémoire, l'année dernière, Bayley avait terminé top 1 des échos avec J'ai mal à mon Bray Wyatt. Bray Wyatt qui n'a pas été nommé cette année, puisque bon, on l'a quasiment pas vu. Et donc, j'ai plus mal à mon Bray Wyatt pour le moment. C'est quand même dommage d'avoir moins mal à son Bray Wyatt quand il est absent que quand il est là. Ouais, mais d'un autre côté, c'est mieux pour nous. C'est vrai. Ça évite d'avoir mal quand on le voit. Donc le problème toujours Bayley qu'on met en avant et puis Sasha Banks. Donc c'est vrai que The Boss, en termes de booking, ça patauge. Hein. C'est comme Bayley en fait. Je pense qu'il y a vraiment une trajectoire un peu à la Bayley. En recherche de gimmick, peut-être que Becky Lynch aurait pu être dans ce truc, et puis là en fin d'année elle a été sauvée par le turn et tout, vraiment là. Mais enfin il y a aussi là un problème à ce niveau-là, et puis bon Finn Balor, voilà, The Demon, Bobby Roode, ouais. Va falloir que ces gens se retrouvent. C'est Sacha qui finit 3ème du coup. Hein. C'est Sacha, ouais. Sacha Banks qui termine 3ème. Qui a pas eu grand chose non plus cette année. Ouais, c'est ce que je disais, un petit peu à la Bayley. Voilà, quoi, qui va peut-être virer un peu à la Bayley si ça continue comme ça. Elles gagneront les premières ceintures féminines par équipe, et puis voilà, ça ira mieux après. Ou pas. Si on les laisse comme ça, ensemble en plus. Donc, mais quoi, elles sont bonnes dans le ring. Non, mais ensemble avec une gimmick, leur gimmick pourrie, ça va pas. Non, il y a moyen. Il y a moyen. Tu dis que leur gimmick elle est pourrie. Non, elle est pas pourrie. Il faut juste la présenter. Il faut juste tout changer. On va passer au What the Fuck Moment spécial Crown Jewel avec Shane McMahon, vainqueur du Best in the World Tournament, avec 6 votes. Brock Lesnar, nouveau champion Universal, champion, 4 votes. Shawn Michaels de retour dans un ring 8 ans après sa retraite, 3 votes, et dit que donc qui recatch. Et Hulk Hogan qui fait son retour à la WWE, 1 vote. Et du coup, tu as voté pour qui? Qu'est-ce qui t'a le plus embarrassé, on va dire, Ambrosia, pendant ce... En fait, je me rappelle même plus pour qui j'ai voté, pour te dire. Et c'est vrai que c'était qui déjà le premier déjà? Shane McMahon qui gagne le Best oui, in the voilà. World Oui, c'est ça. prenant la place de Dolph de Mizu. C'est voilà, c'est ça qui m'a le plus choqué et énervé. C'est vrai que j'étais hyper méga énervé après que j'ai vu ça en direct. Ouais, non, là je trouve que la place est largement méritée parce que j'ai rien contre le monsieur, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelqu'un qui ne catch quasiment plus
qui, à part ces sauts qui sont très impressionnants, ces sauts depuis les cages et tout ça, non, je le trouve. Ouais, les C'est coast to pas- coast. Oui, voilà, ouais. Mm. Et à part ça, je veux dire, il a rien et je trouve que ce trophée aurait été mieux mis en valeur sur. Un catcheur déjà, non, peut-être. Oui, voilà, déjà. sur un catcheur et sur des gens qui méritaient. Ouais, Car mais- en plus, c'était Dolph Ziggler qui aurait dû l'avoir. Mais quand tu Lui vois, qui vraiment mérite en plus. ce tournoi Et non. n'avait de toute façon à la base aucun sens. Donc, Oui. mais du coup, je vais vous faire intervenir là. Non, mais ok, d'accord, Ouais. ce truc n'a pas de sens. La Non, mais coupe on n'allait pas- la coupe du meilleur catcheur WWE, c'est sûr que quand tu vois la Coupe du Monde Indie qu'on a eu l'année dernière, c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Mais c'est entre guillemets pour couronner le meilleur catcheur WWE, tu vois, entre guillemets. Et Ouais, mais ce pauvre Dolph Ziggler, il méritait ça va plus même plus que- loin que ça. Ça va même plus loin que ça. C'est juste un trophée qui a été fait pour l'Arabie Saoudite et voilà, c'est même pas un truc qui sera renouvelé année après année, je pense pas. Sinon ils auraient refait un King of the Ring ou un truc comme ça. Là c'est vraiment pour dire aux pays arabes, voilà, tenez, on vous fait un tournoi incroyable et tout machin, on va vous mettre du suspense C'est pour dedans. surfer sur la Mais coupe du du monde. coup, justement, je voulais vous prendre la contribution, Kimura et Gbaka. Mais vous avez plus ou moins un certain recul avec la WWE. Et moi-même, d'ailleurs, je peux même m'inclure dedans. Mais de toute façon, je peux aussi en même temps dire ce que j'en ai pensé. Mais avouez que ça fout une claque dans la gueule. Quand on lit les résultats, si vous les Ah ouais, avez lus, non. Ah oui. de Ouais, Crown Jewel, ouais. quand on voit tout ça, enfin le pay-per-view en lui-même, la DX en main event et tout contre les Brothers of Ah non. Destruction. Enfin Ouais, là, pour être c'est tout à fait, tu tout te à dis non, fait c'est honnête. pas possible. Enfin, qu'est-ce qui s'est Ouais, passé à la ce qui m'a WWE? Ce qui m'a choqué le plus, moi, c'est le retour de Shawn Michaels, quoi. Tu te dis, putain, ça fait des années que t'y crois plus et tout, et il revient pour un show comme ça, pour l'argent. Ouais, Ouais, mais Ou les c'est mecs ça, tu ont- le savais à l'avance. Donc, Où les mecs enfin, ont tu vois, 200 ans à eux4. C'est ça. limite pour Shawn Michaels, ce qui fait mal, c'est qu'il pisse sur son truc. Ouais, c'est ça. Ouais, truc. Et pour un truc de merde dont personne n'a envie, quoi. Ouais. Non, mais Crown Jewel, c'était magnifique. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que ce soit merdique, mais quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, bah, c'était encore pire. Ah, parce C'est que quand j'ai vu Shane McMahon qui gagne le tournoi. Là. C'est ça. Ouais. Moi, je sais, à partir C'était de là, magique. moi, ça m'a tout gâché. À partir de là, j'étais Brock Lesnar qui hypée gagne. justement par le main event. Et j'ai pas pu. J'ai regardé le main event et j'ai pas apprécié. J'étais indifférente tellement que ce qui s'était passé avant, ça m'avait mis sur les nerfs. J'ai essayé de revoir le match le main event parce que vraiment c'était un truc que moi je voulais voir puisque ça ne fait pas longtemps que je regarde du catch et que Shawn Michaels, le peu que j'ai vu, voilà, tu te dis waouh, Shawn Michaels dans le ring, youpi. Et même après, même un jour ou deux après, j'ai pas pu quoi. Tout ça parce qu'à cause de notre ami Shane. après on pourrait mettre ça en corrélation avec WrestleMania parce que typiquement c'est un truc. Ce pay-per-view en lui-même, c'est un truc qui pourrait très bien arriver. Enfin, peut-être qu'ils vont plus faire l'erreur, mais c'est peut-être un truc qui aurait pu arriver à un WrestleMania. On aurait préféré qu'il fasse un retour à WrestleMania, ça aurait été Non, mieux. je parle de tout, moi, de Shawn McMahon qui gagne un non. tournoi. Non. Mais si. Bah, Dans la Mais même c'est ligne, peut-être un ouais, WrestleMania. ouais, Pourquoi vous dites non et vous rigolez? Ça aurait J'allais pu dire, être un malheureusement, ouais, ça a carrément avec, raison. avec un Des main retours à event la con. DX contre Brothers of Destruction, c'est typiquement la construction d'un WrestleMania nouvelle génération, quoi, avec du bling bling, un The Rock contre machin en main event, avec. Ah, mais là, ça va loin, quoi. Putain. Bah, parce qu'en fait, ce Crown Jewel, je pense qu'il a pas été pensé comme un pay-per-view normal, quoi. Il a été plus pensé Ah ouais, comme non. faire une sorte de main event, enfin une main event de WrestleMania pour les pays arabes, avec un petit peu des retours, des machins. Ouais, ça, je suis d'accord, effectivement.
Mais bon, là, Ken il qui est en remonte roue libre, comme pour des centaines de milliers d'euros qui vont être donnés à sa ville, enfin un institut ou un truc comme ça dans sa ville. Enfin, ça a été fait comme si c'était un booking de WrestleMania quoi en fait, avec plein de voilà. Bon après c'est fail sur fail, mais à voir après hein, du coup parce Bon, que là, au ils moins, ont- personne n'a fini sous le ring. Non, cette année, il n'y a pas eu de chute. c'est même C'était pas- pas comme mince. C'est Le Titus, Greatest Royal Rumble. Enfin voilà, donc bah du coup, je sais plus si, si je l'ai dit, hein, Sean McMahon, vainqueur du Best in the Ouais, World oui, t'as Tournament, dit, donc t'inquiète. vainqueur avec ouais, puis c'est bien mérité. Donc on va passer à la catégorie plus mauvais mix skill de l'année 2018. Là en plus, plus mauvais booking, j'aurais pu peut-être vous demander pour la NGP du coup. Plus mauvais booking de l'année. Naito a pas été bien booké en 2018. Ouais, encore. C'est pas catastrophique, mais il a quand même été bien sous-utilisé. Ouais, il a fait le sous-marin, mais ça pouvait se justifier, mais ouais, à la limite. Mais c'est loin d'être aussi mauvais que. Ah oui, non, c'est pas. que- pas dans le même, parce Ah que oui, là, non, oui, non, mais après sans bon. commune mesure. Mais ouais, ok, ouais, si on voulait être tatillon, ouais, je suis d'accord. Bah surtout que personne s'attendait à sa défaite à ce moment-là en main event de. Ouais, on pensait que ça allait être l'année Naito, et en fait, ça a Ouais. pas été l'année C'est ça. Naito. Donc ouais, effectivement, ça se justifie. Ouais. L'année Mais c'est loin 2019 d'être- sera peut-être l'année de Naito. Qui sait? C'est ça, peut-être. Le spoileront. Mais je pense pas. Bon enfin, Il ensuite, sème le doute. Bah complètement. on va passer au plus mauvais mix skill, donc micro. Bon choix d'image, hein, d'ailleurs, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des très bons choix d'image, globalement. C'est du mocage ou c'est pas du mocage? Je sais plus. Non, Ah c'est non, vrai. Non, c'est bien. Là, là, c'était Non, non. sincère. Bon choix d'image, ouais. Non, Oui. j'étais sincère. C'est vrai que ce mix skill-là était magnifique. Ah ouais, c'était. Là, c'est vraiment très bien choisi. Alors attendez, parce que là faut que j'aille regarder. Parce que Ils alors. sont là. Nos campagnes, ils sont pas bons. Non, là, ouais, très bon choix d'image. Enfin bon, merci les gars pour ce compliment. Donc plus mauvais mix skill 2018, mais bon malheureusement c'était pas en 2018, c'était en 2017. Ouais, mais c'est pas grave. Ça reste le plus mauvais de 2018 aussi. Donc les iconiques, j'ai oublié leur nom, donc je suis désolé pour elles. Ouais, elles viennent Peyton d'Australie. Roy, c'est. Oui, Peyton Roy, c'est et Billy Kay. Kay. Nous appellerons les Australiennes. Donc 5 votes, Jinder Mahal 4 votes, Roman Reigns 2 votes, et puis Shinsuke Nakamura 1 vote. Ça, je pense qu'on peut dire que c'est signé Samoan, je pense, le fait qu'il Oui. parle pas. À moi qui ai G Styles. Non, il y a pas. Non, mais donc voilà les iconiques 5 votes, Jinder Mahal 4 votes, bon, voilà, un grand. Je serais pas étonné que c'est lui qui l'avait gagné l'année dernière. Il me semble, ouais. Ouais, il me semble aussi. On avait fait des trophées réduits l'année dernière. De mémoire. Et donc, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, un beau trio hein, avec Roman Reigns sur le top 3. Donc bon, je pense qu'on n'a pas grand chose à dire. Peut-être Ambrosia, tu veux dire un truc sur les iconiques? C'est largement mérité. Largement. Ouais. Moi j'avais Ouais, vu mais une promo, j'avais bien aimé, mais j'en ai vu que. Ah non, ouais, mais je supporte. Putain, alors là, quoi. À chaque fois qu'elles arrivent et qu'elles prennent le micro, moi j'ai envie de leur foutre. Bah, je sais pas, je trouve qu'elles jouent bien leur rôle, mais bon, après. Je vais tarter, quoi. Et par Ah, trop. c'était Roman Reigns qui avait gagné l'année dernière. Ouais, parce qu'il avait pas la chance d'être accompagné de Paul Heyman, lui, c'est pour ça. Ouais, tu sais, il avait eu des trous de mémoire et tout l'année dernière. Ah Oui. ouais. Ah ouais, contre John Cena. Ah ouais, c'est Ouais.
Donc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose côté NGP? Est-ce qu'il y avait Non, bah là, ça n'a pas de sens côté NJ. Non, oui, parce que ceux qui sont pas bons au micro, ils parlent pas. Ils Donc, parlent Quelque chose me dit qu'en plus les Gadjin, genre Juice Robinson, Jay White, non? Non, mais non, les sincèrement. Tongiens, comment ils sont? Non, Bah, ils ça, sont- Thomas J'allais dire, Tonga au ils sont micro, pas mal, ça va. à la limite. Ouais. Ils sont même probablement meilleurs dans ce genre d'interaction que. Puis Tangaloa, il parle pas. À part, il Ouais. balance des insultes pendant tout le C'est match. ça. Non, là pour le coup, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, plus mauvais pay-per-view on va passer au plus mauvais pay-per-view de Oui. l'année 2018, sans conteste, hein, je vous laisse deviner. Hein, dans Crunchyroll, 12 votes. Un vote pour le Greatest Royal Rumble, donc pareil, c'était un show. Bon, il y a quelqu'un qui a voté pour Evolution, sérieux. Samoan. Ça- bah, oui. Il y a C'est pas- quoi ce show de gonzesse? Elle ferait mieux d'aller faire la vaisselle. Va laver mon slip, la femme. Donc Oh la bon, vache. sans conteste possible, Crunchyroll, voilà, catastrophe de, je pense que on l'a déjà défoncé comme ça en plus le pay-per-view, donc bon, y a pas besoin de revenir là-dessus. Au Greatest Royal Rumble. Et puis bon, Evolution, ça je sais pas, c'est dommage que la personne ne soit pas là pour nous expliquer pourquoi Evolution c'est le plus mauvais. Ouais. Mais enfin bon, après. Parce que pour moi, c'était le meilleur pay-per-view du main roster de l'année, mais voilà. Je pense que c'est un rapport avec le catch féminin plus que autre chose. Oui. Je pense. Oui. Tiens, Oui. petite anecdote. Ouais, je la glisse parce que j'y pense, on parle de catch féminin. Sur un autre forum, ça parlait de catch féminin, tout ça, d'évolution, et puis aussi de All In. Et puis il y a un mec qui a fait cette réflexion-là. Putain, mais je comprends pas pourquoi personne n'a encore jamais eu l'idée de créer une fédération 100% féminine avec des filles qui catchent et tout ça. Vu comment ça a marché Evolution et puis All In, ce serait peut-être bien que véridique. Hein. Et si vous voulez, j'en ferai un petit screen d'ailleurs pour le faux. Et puis Ah ouais, il y a j'avoue. des mecs qui l'ont répondu après, bah écoute, va dire ça à la Shimer, à la Shine, à la Stardom. Moi, je lui aurais dit, mais c'est vrai, t'as raison, vas-y, crée-en une. Enfin voilà, T'as une une idée, petite mec. anecdote T'as que une je idée, glisse, mec. puisque Faut y on aller. sait pas trop quoi dire pour le plus mauvais pay-per-view de l'année comparé à l'évolution. Voilà. Petite anecdote. Ouais, Il y a des gens en 2018 qui sont pas au courant qu'il y a des fédérations de catch féminin. Bon. Bah, il y en a qui regardent que la WWE. Non mais d'accord, je veux bien, mais Parce enfin, qu'ils savent pas que ça existe à côté, donc du coup, les filles elles viennent bien d'autre part quoi. Enfin, un petit peu de culture de catch, ça fait de mal à personne. Hein. Enfin bon, voilà. On va passer au plus mauvais match de l'année 2018. Hop. Et donc, c'est le fameux match où les gens ont, je crois, sifflé et tout ça. Donc c'est Roman Reigns contre Samoa Joe à Backlash qui a gagné. Trois votes. Après, c'est vachement dispersé. Hein. Dispersé, Lesnar ouais. contre Strowman à Crunchyroll a eu 2 votes. Les Brothers of Destruction contre DX à Crunchyroll 2 votes. Bobby Lashley contre Sami Zayn 1 vote. Daniel Bryan, c'est vrai qu'il était nul celui-là. Lashley contre Zayn. Oh oui. Brian contre Big Cass à Backlash 1 vote. Jeff Hardy contre Jinder Mahal, une petite pensée. Jeff Hardy à Ambrosia. Donc Greatest Royal Rumble 1 vote. Undertaker contre Triple H à Super Showdown 1 vote. Et Lesnar contre Reigns à WrestleMania 1 vote. Donc Ambrosia. Reigns Fais-toi contre Samoa Joe là, quand le public est parti en plein milieu en plein milieu du main event parce que ça les saoulait et tout ça. C'est le fameux match. Ouais, c'est. Mais perso, moi je comprends pas pourquoi. S'il est en première position, c'est franchement pas le truc qui m'a le plus gêné et qui m'a. Bah justement, alors c'est quoi? Quel match qui t'a le plus Reigns contre Lesnar. Mais tu t'endors quoi. tu vois, à WrestleMania? Ouais. Oh, mais attends, mais Brothers of Destruction contre DX, c'était largement pire. Non.
Lashley contre Zayn, c'était pire Ah, aussi. mais oui, Lashley. Ben non, c'est ça, j'ai voté pour. Parce que c'est ça que je te disais. Là. Mais non, je crois que c'est moi qui ai voté pour lui. Moi, j'ai voté 2 fois pour eux. Tu peux pas voter 2 fois. Si, parce qu'il avait été nominé. Mais pas dans cette. Il y avait 2 questions qui se suivaient. J'ai voté 2 fois pour Sami. Bah enfin bon, quoi qu'il en soit, je pense que vous avez rien à rajouter. Est-ce qu'il y a eu des mauvais matchs côté NJP, des matchs vraiment à éviter cette année? Il y en a eu un aujourd'hui. Il y en a un qui est tout frais. Vous en parliez tout à l'heure, c'était Cody contre, c'est ça, hein, Contre Juice Robinson. Ouais. le fameux match. Si tu veux, on le notera en backstage. Pour Ah le- ouais. Ça fera un truc de NJPW à nommer. Oui, absolument. Parce que il y en a eu des matchs moins bons, mais là, je t'en sortirai pas un là comme ça. Ouais, non, effectivement, il n'y a pas grand chose qui me vient, mais effectivement, il y en a un. Mais peut-être pas des vraiment scandaleux, quoi. Oui, c'est ça, pas Des matchs médiocres sans grand intérêt, mais pas. Ouais. Avec les tongiens. Enfin, ça revient aux tongiens, mais c'est parce que moi je les aime pas sur un ring. Mais, Non mais oui, Ouais, oui. par mais exemple, forcément, avec les tongiens, c'est les matchs les moins intéressants à voir. Encore, il y a des fois ils en ont eu des bons, mais pendant le G1 Climax, c'était pile poil, ouais, ils en ont eu pas mal de. C'est-à-dire qu'il y avait des disqualifications et des interventions à tous les matchs. Vaut mieux. Donc ouais, là ce serait ça, mais pour l'année prochaine, ouais, faut qu'on aille noter en backstage le Juice Cody parce que ouais, il est vraiment très mauvais, puis dans un grand show, donc on s'en souviendra Avec là. un titre en jeu. En plus, c'est ça. Donc Alors, s'ensuit pire fête de l'année 2018. Alors là, c'est encore mérité. Donc Bobby Lashley contre Sami Zayn Oui. avec 5 votes. Ouais, ça a été assez C'est catastrophique clair. avec Sami Zayn qui venait ramener des, si je dis pas de bêtises, des filles, des hommes déguisés en femmes sur le ring ou je sais plus quoi, Oui, puis qui c'est disaient ça, que c'était ouais. les Après, sœurs qu'il de avait Bobby fait Lashley. faire, le tour Catastrophique. du ring, et tu sais, il avait fait faire le parcours du combattant, là, tout autour du ring, tout ça aussi. C'était lamentable. Un peu Ah, comme à l'époque, il y avait eu ce qui peut faire un peu penser aussi à cette et qui avait dû gagner une année, je crois en plus la pire fête de l'année ou peut-être le pire segment de l'année. C'était le fameux avec Karl Anderson, je crois et mince quand ils avaient fait des gens déguisés en New Day, vous vous en rappelez pas qui étaient vieux oh et oui, tout ça. si. Ah, c'était atroce. Ouais, c'est un peu dans le même style en fait là, cette Bobby Lashley contre Zayn en fait. Ouais. En tout cas, D'accord. c'est ce segment qu'on parle. Donc en fait, si on résume l'année de Zayn, c'est une faute de merde et une blessure sur tout le reste de l'année, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est ça. Et que maintenant il dit en fait je suis pas pressé de revenir de Non, la non, blessure. tu tu m'étonnes. Ah, peut-être par contre, on parle de Kevin Owens et lui comme possible entrant en surprise Royal Rumble. Ouh, moi j'y compte pas trop là-dessus. Zayn en janvier là. Zayn, crois je sais pas, mais Owens. Owens peut-être, mais Zayn non. Bon, après, quoi qu'il en soit, donc DX contre BOD en 3 votes. De toute façon, celle-là, je vais dire sans l'avoir vue, vu qu'on ça, est en ça me 2018, tu sais que Ouais, ça mérite ça. Oui, après, Gbeka, tu peux faire une bonne feud. Les matchs seront peut-être pourris, mais tu peux limite faire un effort pour que la feud soit bonne, tu vois? Mais là, non, c'est ça que tu Non, veux a dire. priori, non. Et donc, t'as eu aussi le fameux Brian contre Big Cass. Ah, au bout du oui. Ou même, enfin, le truc le plus ridicule, c'est que la feud était terminée et comme ils savaient pas quoi faire avec Big Cass, ils l'ont fait refeuder une nouvelle fois contre Daniel Bryan. Donc les gens comprenaient rien parce qu'elle était censée être terminée et puis hop, genre 15 jours plus tard ou 3 semaines plus tard, et ben hop, elle repart quoi. Et donc et ensuite un vote au pied du podium en 4ème place. Donc il y a Lesnar contre Reigns avec un vote. Voilà, donc mais bon, top 3, même en suivant de loin, top 3 c'est logique. Ouais, Un Bobby Lashley contre Sami Zayn, c'était une catastrophe. 5 votes, et puis donc DX, BOD, donc Brothers of Destruction, 3 votes, et puis Brian contre Big Cass. 3 Bravo votes à eux. également.
Voilà. Ouais, je viens de voir que sur Reddit, ils ont posté aussi leurs awards du meilleur et du pire. Mhm. Pour comparer un peu, alors eux par exemple, Worst Storyline, ils ont mis Sacha et Bailey, Best Friend, Enemy. Ah oui, Maison du Nord. ouais. En deuxième, ils ont mis les Authors of Peace. Oui, Ah. c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et Zayn et Lashley en troisième. Et D-Generation X contre Brother of Destruction en quatrième. Ouais, donc ça se colle quand même, sauf que nous, bon, Ouais, notre ça- Tour of Peace, c'est plus récent, donc on n'a pas eu trop. Et puis bon, ça s'est arrêté assez rapidement, mais c'est vrai que c'est débile. Quand même, et il faut se rappeler aussi qu'il y avait une année, nous, on avait élu aussi en pire gimmick de l'année, Natalia Prout, hein. Donc, Ouais. Ah oui, Mm. Ouais, ça ouais. méritait. Hein. c'était mérité, bien évidemment. Natalia Prout, ouais. C'était toute une époque. Mais là, avec la piste, bon, et ce n'est pas, c'est. Alors, pire team Bientôt. theme song de l'année. Oui, vas-y, Baka. Non, j'allais dire bientôt, ça va être Sami Zayn vomi pour son retour, quoi. Ça va être génial. Pire theme song de l'année 2018. Donc la B-Team en premier avec 4 votes. Suit Big Cass avec 3 votes. Jason Jordan 3 votes également. Johnny Gargano 0 vote. Et Bobby Lashley 1 vote. Donc B-Team, c'est vrai qui est assez mauvaise à écouter. Je vous mettrai ça de toute façon en description quand je... Bah, je le mettrai pas dans ma vidéo, hein, forcément, mais Non. en description. C'est pas la peine. Donc bon voilà, c'est bon, on s'en fout, hein, c'est thème song de toute Oui, façon, oui. on peut pas trop... Et pire gimmick de l'année, donc là, pire gimmick de l'année, et c'est Face Bobby Roode qui est en top avec 5 votes, suivent les Iconics avec... À la limite, au lieu de Face Bobby Roode, vous auriez dû l'appeler Theme Song Bobby Roode parce qu'il a que ça, non? C'est clair. Il a un très bon téléphone. Et puis... Choisi par Triple H en plus. No way, no way José, on va la faire espagnole, mexicaine, José. 2 votes. Et Shinsuke, ça c'est un mec que j'ai rajouté au dernier moment quand j'ai fait le sondage. Je me suis dit mais attends, mais ils ont même pas mis Shinsuke Loblo Nakamura. Et il a eu 2 votes, hein. Les mecs que j'ai rajouté à toute fin Ouais, comme bien ça en joué. flash, à chaque fois ils ont des votes. Woken Matardi 2 votes et Jinder Mahal 1 vote. Donc là encore Bobby Roode qui domine et puis après derrière c'est vachement équilibré quoi. 2 Ouais. votes, 2 votes, 1 vote. Bobby Roode, de ce que je me souviens avant que j'arrête, c'est mérité. Hein. Après, je sais pas comment sont les autres, mais Bobby Roode, il était à la fois aussi fade. Mais dans il le est ring, toujours, hein, il dans est de- toujours, enfin, a priori, il est toujours. Ah non, mais il est fade de toute façon. C'est dommage parce qu'au tout début, à la NXT, c'était tellement cool, enfin, avec sa chanson, mais c'est vrai qu'il y a eu que sa chanson, en fait. Enfin, le mec. C'est ça. Mais c'est tellement ça. Alors, les vidéos, c'était cool en plus, avec Thomas Ciampa Mhm. et Johnny Gargano, mais en fait, ça a absolument pas évolué. Et le mec, il vit quasiment que de sa musique, en fait. C'est ça. Donc Ouais. voilà, pire gimmick de l'année, c'est. Ouais. Même si en soi, il a même pas de gimmick, donc en fait, enfin. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais. Il a juste un bon thème son et une robe de chambre très paillette. Après, il y a eu des grands lutteurs comme Ric Flair qui n'avaient qu'une robe de chambre aussi, quoi. Oui, je sais, ouais. Et donc, bah voilà, sinon, ouais, les iconiques de vote, bon, ça, on va pas trop en parler. No Way Jose aussi, mais bon. Shinsuke Loblo Nakamura, ça, t'as dû connaître un peu quand même, Gbaka. Ça Moi, fait partie j'ai des vo- trucs qui m'ont convaincu que j'avais raison de pas rester. En fait. Moi j'ai voté pour ça parce que c'est horrible. Ouais, et puis surtout, ouais, quand t'as connu Nakamura avant, ça fait mal au cœur, quoi. Enfin, C'est ça, voilà. Va-t'en, Shinsuke, va-t'en. Va rentre, où tu veux, mais va-t'en. rentre à la maison. Va faire du surf n'importe où. Mais... Et donc, Arrête, c'est quoi, Woken Matardi, qui a aussi 2 votes, Jinder Mahal, 1 vote. On va passer. Alors que Woken Matardi, il était pas passé loin, j'imagine, de gagner dans les. Enfin, il avait dû être nommé dans les meilleurs L'année dernière, gimmicks de ouais. l'année. Oui, puis en il a dû TNA, gagner quoi. l'année d'avant, je crois qu'il avait gagné meilleur gimmick. Quand il était à la TNA, quoi. Ouais. Ça se tiendrait en tout cas.
Bah, quand t'as la main mise sur ton personnage, et tu peux. C'est pas C'est pareil ça. que quand quelqu'un, d'autres personnes le maîtrise. Donc bah, pire gimmick de l'année. On va passer. Bah, il reste plus que 2 catégories. Donc pire catcheur de l'année 2018. Hop. Pire catcheur de l'année 2018, je trouve ça assez dur, mais bon, fallait bien mettre des noms. Donc c'est Kane qui se retrouve, il a quasiment pas lutté de l'année, si je dis pas de bêtises, donc avec 4 votes. Big Cass, 3 votes. Brock Lesnar, 2 votes. Undertaker, 2 votes. Jinder Mahal, 1 vote. Enzo Amore, 1 vote. Et Roman Reigns, 1 vote. Donc Ambrosia, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Moi je trouve ça un peu dur pour Kane parce qu'il a pas beaucoup, enfin il a fait qu'un ou 2 matchs cette année et là maintenant il est devenu maire et tout ça. Enfin voilà quoi, pour lui le catch c'est. Mais pour moi, tous les nommés méritent le podium, donc du coup. C'est vrai. Même Je sais pas. Undertaker. Ouais, non, peut-être pas. L'Undertaker un peu moins. Donc, mais comme moi, je suis pas comme beaucoup de gens, je suis pas fan de l'Undertaker. Donc du coup, Fais gaffe, tu vas te Ouais. recevoir des cailloux. C'est pas bien de dire ça. bah, écoute, moi, je Pas suis désolée, je le corporate. connais. Non Moi, mais je je suis le d'accord avec connais toi. que Mais vieux. moi j'ai toujours dit que j'aimais pas. Mais voilà après, on m'a jugé, on m'a. C'est comme ça qu'il est devenu Ah, Andy. le truc, c'est que t'as pas eu de chance, t'es pas tombé dans la bonne période. Tandis que moi, Ah bah si, Quand si, je si, dis justement, je l'ai que connu, j'ai- je l'ai connu dans la quand on bonne dit période. que j'aime pas, on peut me comprendre. À l'heure actuelle, je suis désolée, moi, ce que je vois, ben voilà, quoi, je comprends pas ce que vous lui trouvez, c'est tout. Le sommet de son art qui est une Ah non, escroquerie mais aujourd'hui, plus catchesque. personne ne trouve rien. Hein. Rassure-toi. Son summum qui était une escroquerie catchesque. Bon, Ah, voilà, un c'est le certain moment où je vais quitter le. WrestleMania. Voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est le moment où je vais quitter le podcast. C'est qui excusez-moi, j'ai raté. L'escroquerie catchesque du siècle. Undertaker contre Shawn Michaels. Ah, Voilà. oula, alors là, heureusement que Shaw n'est pas là. C'est un de mes matchs préférés à la Wii U. Voilà. C'est peut-être même mon match préféré à la Wii U. Ah, j'aurais pas aimé, moi, je sais, vu le résultat. Ouais, bon, enfin, c'est pas grave, il est revenu plus tard de toute façon, Shawn Michaels. Donc, 8 ans plus tard, en Arabie Saoudite. Ouais, finalement. Non, je retire ce que j'ai dit. Finalement, t'as raison. Ouais, c'est de la merde. ça n'a plus aucune signification, quoi. Enfin bref, non, mais voilà, donc Ken qui gagne et puis Big Cass. Donc qu'est-ce que t'en penses Ambrosia? Bah je t'ai déjà demandé Big- en fait. ouais. Ouais. Mais du coup Ouais, c'est voilà, victoire non, de mais Ken. moi, je t'ai dit que tous ils méritent le podium, donc c'est que. Ouais, que voilà, Big Cass c'est paraît quand vraiment, même sacré. s'il faut détailler pourquoi. Non, mais après Big Cass, il y en a quand même qui le méritent plus que d'autres. Enfin, Big Cass, Brock Ah, Lesnar, mais même moi, à la limite. J'ai toujours aimé Big Cass, donc je pourrais pas dire trop de mal pour lui, malgré que sa feud avec Brian. Mais c'est pas qu'une ben question voilà, de ça, c'est ça un fait enculé. que. Enfin, pardon. Vas-y, dis-moi tout. Bah, les histoires qu'il y avait eu avec lui. Et je me rappelle plus c'est quoi, mais je sais qu'il y a eu plein Oui, non, d'histoires mais cette année. Non, c'est Enzo C'est- qui a eu des histoires, non? Non, lui aussi, hein. Oh, Non, lui aussi, hein. Mais c'est Lui quoi aussi, mais cette je crois même tactique je crois qu'il a tenu des propos racistes et tout, enfin plein de trucs, il a des dossiers, je me rappelle plus maintenant, mais Je crois qu'il était sympathisant de Trump et que ça lui a valu des problèmes non, en il a eu, backstage. il a eu plein de, je crois qu'il a eu des propos racistes, plein de trucs, même quand il était sur la scène indé, il a dérapé et tout, enfin, je me rappelle plus exactement c'est quoi, mais je sais qu'il a pas mal dérapé cette année, hein. Moi, je Alors, pense surtout Comme qu'il Sexy y a Star un eu peu que l'année quand- dernière qu'il enfin, a gagné, hein, d'ailleurs. j'extrapole, hein, mais parce que Carmella l'a quand même quitté, et c'est à partir de là que ça a commencé à aller mal pour lui. Donc je pense pas qu'il soit vraiment tout ce que tu dis, c'est que et que en fait ça, il a fait beaucoup de conneries après quoi. Et mais enfin peut-être encore, on n'en est même pas sûr. Mais moi je pense pas que ce soit un
un mauvais bougre, quoi. Donc du coup, j'ai vraiment du mal à l'imaginer aussi mauvais que. Mais par contre, c'est un mauvais catcheur. Voilà, ça. Il y a pire. C'est pas un bon catcheur, mais bon, après, il y a Ah, mais- pire. Ah, il y avait Il pouvait toujours s'améliorer. J'avais Ne vu une t'inquiète pas, ça séquence nous là arrive. avec Daniel Bryan où je sais pas quoi, il y avait un étranglement, je sais pas quoi, une prise, Mm. et il le faisait mal et Bryan a été obligé de lui prendre le bras pour lui. Ouais, enfin, quoi qu'il en soit, Donc, voilà. il aurait quoi, c'est pu. pas- Moi, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu s'améliorer. Non. S'il avait. Pire J'ai envie catcheur de de dire- l'année du côté japonais, alors, du coup, les gars, pour vous. Taichi, c'est pas terrible. Ouais, à la limite, ouais. Ichi T'as- Non, Taichi. Taichi. Ah, Taichi. Non, pas Ichi. Ah, c'est pour ça, j'ai cru comprendre. Ah oui, Après, non, non. après, les plus mauvais, ils sont tout le temps dans des tag matchs, donc on. Ouais, c'est ça, donc on les voit pas vraiment. C'est ça, Taichi, c'est le seul qui a fait 2-3 matchs solo, vraiment, enfin pas terrible pendant les pay-per-view ou les gros events. Mais c'est peut-être pas le plus, mais ouais, c'est celui que j'aurais Ouais, c'est peut-être pas le plus mauvais en réalité, mais les autres on les voit pas trop, genre les Yujiro, Takahashi, les Enare, tout ça. Ouais, ils sont noyés Ils sont tout dans le temps la... en train de jobber dans, C'est ça. dans les tag matchs à plusieurs, donc on les voit. On n'a pas l'occasion de voir ce que ça donnerait vraiment. Donc ouais. Et enfin, la plus mauvaise catcheuse de l'année 2018, roulement de tambour. Bon, bah, on a une belle égalité. De toute façon, il n'y a que trois lutteuses qui ont été plébiscitées par la foule. Donc, Brie Bella, égalité avec Lana, 5 votes chacun. Et puis ensuite, Nia Jax, 2 votes. Pour ses blessures à répétition. Voilà, Enfin, les blessures. ouais, plus que son choix, en plus qu'en soi, le fait qu'elle soit une mauvaise catcheuse, parce que bon, c'est pas une mauvaise catcheuse, Oui. quoi. Enfin, par rapport, Si comparé j'avais voté, j'aurais voté. à Dana Brooke et Scarlett Bordeaux, qui... On a l'évolution féminine, On a la eh ben, elle est plus dans le côté 2010 de la WWE, vive les poufs. Bah non, mais si, c'est ça, ça gimmick C'est qu'elle vrai fait, là. Ouais, c'est le contraire de l'évolution en fait. Elle s'habille un peu Ils vont en peut-être faire une en contre-révolution. pute et tout ça, et voilà, c'est une sorte de contre. Oui, c'est exactement ça ce qui se passe à la TNA. D'ailleurs, c'est à cause de ça que, enfin, c'est pas que ça, ça va être l'excuse en même temps, mais c'est pour ça qu'ils ont déplacé le programme plus tard dans la soirée. C'est justement par rapport notamment au truc avec Scarlett Bordeaux où elle est un petit peu trop dénudée, un peu trop machin, et que ils ont décalé le programme. Alors je sais pas si c'est du fait qu'il a été décalé le programme que la TNA s'est dit, enfin Impact Wrestling s'est dit, il faut on peut y aller un peu plus, ou c'est parce que Scarlett Bordeaux a commencé à faire ces trucs ils se sont dit Pop TV, faudrait peut-être qu'on déplace un peu le programme. En tout cas, il y en a un qui a été l'action de l'autre, ça c'est sûr et certain. Donc enfin voilà, donc c'était pour ça que je l'avais nominée. Que je voulais la nominer, puisqu'elle est aux antipodes de l'évolution féminine, et donc voilà, mais bon, de toute façon c'est victoire de Brie Bella, donc l'année prochaine c'est officiel, et j'y tiens, donc ce sera les Brie Bella Awards 2019. Lana, ça sert à rien, bon, en termes de potiche et tout, elle peut encore servir. Brie Bella par contre, désolé, mais enfin voilà. Même en tant que postiche, ça va pas. Ah, aussi. Arrête, en tant que... Quand elle était avec Rusev il y a quelques années, c'était mortel. Enfin, on l'avait vu à House Show et tout avec... Ouais, non, ouais, c'est vrai. Avec Baka, c'est cool. Non, je parlais de Brie Bella. Ah oui, non, non, mais Brie Bella, faut qu'il s'éloigne des rings le plus rapidement possible. Donc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, dames, pour terminer ce podcast Eh ben, c'était bien mauvais. Après le c'était bien pour... C'était bien sympa. Et ouais, puis c'est là où tu vois que... Oui, non, pas le podcast qui était Non, bien mais mauvais, mais justement, oui, pas le podcast. Le bien, quand on parlait du bien, c'était NXT machin, et puis là, c'était Crown Jewel. Là, c'est ça. Là, c'était main roster.
Après, ce qui me rassure, c'est que j'ai vu peu de choses de tout ça. Ouais, pareil. Je suis vraiment passé à côté cette année. C'est la première fois au final. Hein. Ça me fait tout bizarre. Et c'est pour ces côtés-là, c'est tous ces côtés-là qui te donnent pas envie de revenir. Que les 3/4 des trucs, c'est bon, il y en a c'est en pay-per-view, mais les 3/4 des trucs c'est en weekly. Alors... Bon, voilà. On sent tout le dépit. Ah là là. Bon, voilà, heureusement qu'il y en a des courageux et des courageuses qui continuent d'y croire et d'espérer, qui regardent religieusement chaque semaine. Quoi qu'il en soit, le fameux match a été rajouté pour les Nikki Bella Awards 2019. Bien joué. Donc c'est rajouté. Et sincèrement, vu comme c'est parti, je serais corporate, j'irais voter NJPW pour ces awards-là aussi l'année prochaine. Et ça, on t'en félicite. C'est bien. Enfin voilà, du coup on va se laisser. Bon podcast négatif qui a été assez court. De toute façon, c'est à chaque fois pareil, c'est toujours le cas. Et puis il y a moins de votants. Et puis j'ai l'impression que les gens ont plus de retenue quand il s'agit de parler du mal que du bien, parce que chaque année, accessoirement, ça dépend. Non, je t'assure que c'est chaque année, on a beaucoup moins. Pourtant, ils sont postés à peu près à la même époque. Il y a beaucoup moins de votants pour les trucs négatifs que pour les trucs positifs, en fait. C'est parce qu'on oui, même parce qu'il y a tellement de négatifs que tu sais même pas pour qui voter. Non, c'est pas ça, c'est que de toute façon, naturellement, notre cerveau est programmé pour oublier ce qui nous plaît pas et se souvenir de ce qui nous plaît à long terme. Donc du coup, on commence déjà à zapper. Ça, ouais. Voilà, c'était le moment science. Et philosophique. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, dans les jours qui viennent, vous allez pouvoir retrouver tous les résultats dans un topic. Si vous voulez pas attendre jusque-là, vous pouvez toujours écouter les podcasts. Mais enfin, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que forcément vous avez écouté les podcasts. Ouais, mais dites à vos amis d'écouter. Voilà, et partagez sur Facebook, Twitter, Instagram. Likez la vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous, faites un don à notre Tipeee. À notre Tipeee, voilà. Un toit pour Gbaka. Voilà. C'est notre opération du moment. Une Merco pour OS. Voilà. Des vacances pour Kimura. Pour un don de 5000 €, bravo, vous avez participé. Vous avez gagné une peluche OS. Et moi, je vous enverrai des photos de mes vacances. En récompense. Moi, je vous inviterai à bouffer à la maison. Allez, dernière petite promo là pendant que j'y pense. La semaine prochaine, rendez-vous pour le donc ne ratez pas ce grand rendez-vous. Wrestle Kingdom 13, un petit débrief, donc sûrement avec Kimura, avec Baka, et puis on va essayer que Clown soit là s'il le souhaite. Est-ce que c'était bien quand même? On a dit il y a Cody Jones, mais il y a d'autres trucs quand même. Oui, on a parlé du négatif, mais il n'y a pas que ça. Il y a du positif. Même si, d'après ce que je vois à gauche et à droite, il n'y a pas de 5 stars à l'horizon. Le main event Ouais, le main event. Le main event. Après le main event, non, je peux pas, ça spoil. Désolé. On a dit pas de spoil. C'est pour ça, mais je comprends peut-être pourquoi il est pas aussi apprécié. mais moi, je l'ai déjà mis dans ma liste des 5 stars. Ah ouais, moi aussi, je le trouvais vraiment très exceptionnel. Ouais. Peut-être déjà mon match de l'année pour 2019. C'est possible. On attend des takeovers. Ouais, comme je suis moins attaché au catcheur. Bon, enfin, en tout cas, quoi qu'il arrive, merci de nous avoir écoutés jusque-là. On va rendre l'OTN. Et puis, merci à vous, Kimura, pour votre participation. Pour votre pseudo-participation sur la deuxième partie, même si, c'est quand même merci plus ou moins participé. De rien, ouais, merci. Moi, j'ai fait une demi-participation sur le premier aussi. Hein. C'est vrai. On a eu que la moitié de toi. J'espère que tu seras là complètement pour Wrestle Kingdom. Ouais, je mettrai mon réveil. Déjà, je regarderai pas Wrestle Kingdom avant. Donc, tu n'auras pas besoin de mettre ton réveil. Bon, enfin, allez, sur ce, ciao. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis,
Ratez pas le prochain podcast. Salut. Salut. Ciao.